Coucou, on se retrouve pour faire une petite création spéciale fête des mères. Voilà, bon là c'est pas très joli là, ok d'accord, je vous l'accorde. Mais c'est le prototype en fait, c'est mes tests, c'est mes premiers tests pour voir à peu près l'assemblage, à quoi ça ressemble, enfin bref. Je me suis inspirée du tuto de Baisan. Voilà, je vais regarder, c'est un tuto qui date d'il y a 3-4 ans. J'ai regardé comment elle a fait, j'ai pris ses mesures et tout, et puis là je vais vous le refaire à ma sauce. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, comme ça si vous voulez voir elle comment elle a fait, et ben il n'y a pas de souci, vous pourrez aller voir. Je vois comme ça. Il y en a d'autres qui en ont fait, mais il n'y en a pas tant que ça, hein, quand on fait des boîtes à couture. Il vous faut du papier. Moi je l'ai pris dans le bloc là de chez Action. Voilà, j'ai pris le côté le plus cartonné. Par contre, je ne peux pas vous donner le grammage parce que j'ai cherché. Mais il n'y a rien de marqué, ni devant, ni nulle part. Vous voyez, il n'y a rien d'expliqué. Bon, c'est le côté le plus épais, hein, le craft le plus épais. Après, vous pouvez prendre du blanc, du rouge, du vert, du bleu. Vous prenez ce que vous voulez, hein, en papier de fond, pardon. Alors, il va vous falloir un premier morceau de carton, enfin de papier quoi. Bah, prenez du papier assez épais parce que faut que ça tienne. Si le truc il est tout mou, dès que vous allez mettre trois trucs dedans, ça va être tout abîmé. Ça va s'écraser, ça va pas tenir, ça va s'écraser la boîte du dessus. Voilà, ça va pas être stable. Déjà là, mon papier là que j'ai utilisé pour faire mon essai, je trouve qu'il est un peu trop léger. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là, il est un peu plus solide. Bref, il vous faut un morceau de 21 cm sur 15, il me semble. Oui, c'est ça, sur 15. 21 cm sur 15. Ensuite, vous allez faire un traçage de tous les côtés à 4 cm. Hop, 4 cm, 4 cm, 4 cm et 4 cm. Bim. Voilà. Ensuite, vous allez marquer les plis. Voilà. Et on va faire le petit découpage pour pouvoir coller correctement après. Donc, moi, ce que j'aime bien garder, c'est mes bases ici entières. Et c'est au niveau des petits carrés sur les côtés que je coupe en biais. Vous voyez, là, je coupe droit. Et c'est à ce niveau-là que je fais un petit biais. C'est mieux après pour coller, ça, comme ça ne chevauche pas et ça... Parce que sinon, ça risque de rebiquer un peu. Donc, il faut mieux faire ça. Donc, hop, clac. Clac. Parce que, comme ça rentre à l'intérieur. Et votre coin, il est nickel. Parce que c'est plus joli. Même si après, on recolle du papier pour le décorer, c'est quand même mieux que ce soit un peu clean, quoi. Là, j'ai coupé n'importe comment, mais bon, c'est pas grave. Pardon. C'est pas grave. C'est pas au millimètre près, hein, non plus. Hein. Enfin, il faut que ce soit quand même propre. Parce que sinon, forcément, plus le résultat, il va pas être propre. Et plus le final, enfin, plus vous allez être brouillon là, et plus à la fin, ça va être moins clean, quoi. Voilà, donc on collera comme ça, mais on colle pas tout de suite parce qu'on doit faire des petits trous, vous savez, pour mettre les attaches parisiennes. Là, j'ai pris n'importe quoi. Hein. Et on fera après. Donc ça, c'est prêt. On le met de côté. Je vais le poser là. Ensuite, il va vous falloir 2 morceaux. Donc j'en ai déjà préparé un, puisque c'est les deux mêmes. Il va falloir qu'on fasse ça. C'est pas compliqué. Ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Alors, vous allez faire un premier traçage ici à 1,5 cm. Non, on prend l'autre côté, c'est plus simple. Oui, attendez. Alors, il faut un morceau de 20 cm et demi sur 13 cm. C'est ça. Donc, 20 cm et demi sur 13 cm. D'accord. Sur les 13 cm, vous allez faire un trait à 3 cm
un autre à 10 cm. Ce qui fait que sur chaque côté, vous avez une bande de 3 cm. 3 cm, 3 cm. Voilà. Ensuite, vous allez le tourner et vous allez faire un pli à 3 cm, un pli à 9 cm et demi, un pli à 12 cm et demi, voilà, et un autre à 19 cm, ce qui fait que à la fin vous avez une petite bande de 1 cm et demi. Ensuite, alors je vais mettre mon papier là pour que je puisse suivre. Voilà, parce que les dimensions je ne les connais pas par cœur. Et alors, oui, c'est là qu'il faut se concentrer. Alors là, vous voyez, il y a le trait à 12 cm et demi ici. Donc, vous allez faire entre ce trait là de 12 cm et demi et la fin. Voilà. Ici, vous allez partager votre petite bande de 3 cm. Vous allez la diviser en deux. Alors, je vais le faire et je vais vous montrer après. Hop. Et là aussi. Voilà. Bon, moi j'ai fait une petite erreur, j'ai deux traits. Là. Mais c'est comme si celui-ci n'existait pas. Hein. Celui-ci, c'est une erreur. Là, on est à 12 cm et demi. Voilà. Et on va partager la bande là de chaque côté. On va faire un trait à 1 cm et demi. Ce qui fait qu'on va se débarrasser de toute cette partie-là. Donc, on coupe ici. Voilà. On enlève 1 cm et demi de chaque côté. Ça, c'est pour faire le couvercle de la petite boîte. D'une des deux petites boîtes du dessus. Vous voyez, là c'est le couvercle, là c'est la base. Donc les 1 cm d'ici, on les a enlevés. Hein. Là, on est bien à 12 cm et demi. Ici. Voilà. Et là, c'est la petite bande de 1 cm et demi. Maintenant, on va faire les découpages comme on a fait ici. C'est-à-dire que sur la bande, on va commencer par ici, la bande des 3 cm, on va couper droit. Voilà. Et sur chaque carré, on coupe en biais. Le rectangle reste intact. Voilà, on le fait ici, on le fait en face. Je coupe droit du côté rectangle, je coupe en biais du côté carré. Je coupe droit du côté rectangle, en biais du côté carré. Ça nous donne ça. Ici, on va donc couper là jusqu'à la petite bande là. Vous voyez, jusqu'à la limite du trait qu'on a tracé. Et c'est pareil, ici, je vais... bon, non, ça sert à rien. Bon, dans le doute. Bon, ça sert à rien que je coupe en biais, là, mais bon, je vais quand même le couper en biais. Voilà. Là, c'est pareil. Je coupe droit du côté du rectangle. Je coupe en biais du côté du carré. Et on va faire pareil de l'autre côté. Droit du côté rectangle. En biais du côté carré. Et là, c'est pareil. Voilà. Donc, les petits morceaux, là, je les enlève. Donc, on obtient ça. On va plier nos plis. Pas vrai. Voilà. On plie tout. Ici et de l'autre côté également. On plie, on plie, on plie et on plie. Voilà, on aura juste à former notre boîte. La base comme ça. Voilà, la base elle sera comme ça, mais je colle pas tout de suite parce qu'on va faire des petits trous. L'autre base, hop. Donc notre base de boîte est comme ça, et ici le couvercle, ça sera pareil. On va le plier comme ça et il se rabattra. Bah, j'arrive pas, il faudrait 3 mains et ça se rabattra dessus comme ça. Voilà.
Donc on a nos bases. Alors ça c'est pareil, je vais tout plier ce que je peux plier, mais il faut que je plie droit, parce que si je plie de travers, ça va pas le faire. Voilà, voilà. Hop. On va faire la construction là, et puis je vous ferai une autre vidéo pour la déco, parce que en 29 minutes, vous savez bien que moi je vais pas, je vais pas y arriver. Voilà. Donc, je réfléchis. Donc. Ici, on va se faire des marquages pour nos trous. Voilà. Alors, on prend la grande boîte du dessous. La grande boîte du dessous. Ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc, pour la grande boîte du dessous, on va se mettre... Alors, attendez, je regarde ma petite fiche parce que j'ai pris des notes. Que je dise pas de bêtises. 3 et 1,5. D'accord. Alors, on va faire un trait, un marquage à 3 cm du bord, ici. Et ici aussi. Donc à 10. Donc à 3 cm et à 10 cm. Voilà. Bon, là, je pense que j'ai fait un petit cafouillage. Ouais, c'est quand j'ai coupé, j'ai pas dû couper très droit. Donc, je vais faire un léger marquage à 3 cm. Alors, puisque c'est pareil en face, moi, je prolonge mon trait en face. Hein. Je me casse pas la tête. Voilà. Et, alors, donc, à 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm. On est d'accord. Et donc, on va prendre la moitié. Ici, notre bande, elle fait... Je suis en train de vous dire des bêtises, je crois. Alors, attendez, je vais vérifier parce que j'ai fait des marquages dans ma boîte. Voilà. Et après, on va prendre à partir de notre pli là, ici. Vous voyez, notre pli là, on va prendre 1,5 cm. Et on va faire un marquage. Voilà, sur le trait de 3 cm. Oui, ça a l'air compliqué, mais quand on le fait, ça va mieux. Voilà. Donc, là, il y a 3 cm. Et là, en partant du bord ici, il y a 1,5 cm. Et là aussi. Et c'est au croisement, là, qu'on va faire des trous. Voilà, c'est à ce croisement-là qu'on fera des trous après. Donc, on refait la même chose. On prend du pli. On fait 1,5 cm et 1,5 cm. Voilà, et ça sera à ce niveau-là qu'on fera le trou. Voilà, je pense que c'est clair. Ou pas. Après, je sais pas si je vais le plier dans un sens ou dans l'autre, puisque de toute façon, je reviendrai remettre de la déco par-dessus. Donc, peut-être je vais plier dans l'autre sens, ouais. Le marquage, en fait, il faut le faire vers l'extérieur. Voilà, comme ça, après, quand on veut faire les trous, bah, on a bien le marquage. Parce qu'il faut percer à la fois cette partie-là, mais à la fois le rabat. Parce que le rabat, il va se trouver à l'intérieur. Voilà. Sauf si on le coupe un peu plus court. Ah ouais, je pourrais faire ça. Je pourrais le couper. Ah ouais, on peut faire ça. Bah écoutez, je vais faire ça. Je vais le couper un petit peu. Parce qu'il faut quand même de la matière pour coller. Eh ouais, c'est pas mettre. Ouais, on va couper une petite bande. Comme ça, vous voyez, mon rabat de l'intérieur, il arrive jusqu'ici. Et comme ça, je peux faire un trou sans avoir à percer les deux épaisseurs. Ah ouais, je vais faire ça. Hop. Une petite bande. Une petite bande. Et une petite bande. Bah du coup, je vais pouvoir coller ma base.
Ouais, je vais faire ça. Vous voyez, en faisant les trucs en même temps, et ben, on a des idées. Alors, un peu de colle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon autre tapis. Parce que mon beau tapis rose, j'ai pas envie de mettre de la colle dessus. Vous voyez. Hop. Alors que celui-là, il a plein de colle déjà. Donc, c'est pas trop grave. Alors, on place bien bord à bord. Et on va mettre des trombones, des pinces, même des pinces à linge si vous voulez. Et pour que ça tienne le temps qu'on fasse les autres boîtes. Voilà, on met bien les... On fait bien attention au coin. Hop, voilà. On réajuste s'il y a besoin. Voilà. Ensuite, pareil ici. Ouais, un peu plus quand même. Des fois, je veux pas en mettre de trop, je veux pas que ça déborde, mais des fois, j'en mets vraiment pas assez. Voilà. Oui, là, cette texture, elle se tiendra mieux que celle que j'ai utilisée pour faire mon essai. Hein. Voilà. Et voilà. Donc ça sera notre base. On va la laisser sécher et on va prendre nos boîtes. Donc au niveau des boîtes, pareil, on va se faire un marquage. Alors du coup, je vais le faire à l'extérieur, le marquage, comme j'ai fait... Enfin, pas comme j'ai fait, parce que là, je les ai fait à l'intérieur. Après, j'ai replié vers l'extérieur. Là, je vais directement marquer mes marquages. Je sais pas si ça se dit, mais marquer mes repères sur la base. Donc, là, on va prendre... Alors, attention. Il y a le côté couvercle et le côté socle. On prend ici du côté socle. Et on va faire un marquage à partir... Ah, peut-être pas assez de lumière, si. On va faire un... Ouais, bon, je peux pas mettre plus de lumière. On va prendre... comment dire? On va prendre la base, ici. Et on va faire un repère... Alors, attendez, ma note à 1,7. C'est précis. J'aime pas trop les mesures comme ça, mais bon. 1,7. Donc, on fait un marquage à 1,7. Et ici, à 1,7. De chaque bord. Hein. 1,7 ici, 1,7 ici. On va faire pareil de l'autre côté. 1,7 et 1,7. Voilà. Pourquoi j'ai fait là? N'importe quoi. C'est sur la languette, c'est pas sur le fond. Pardon. 1,7. Et là, c'est pareil. Voilà. 1,7. Et, bon bah du coup, on trace un petit peu. C'est pas grave, on gommera après. Hein. On va pas faire des... Là, je suis complètement de travers, là. Attendez, 1, oh bah oui, là, je suis pas à 1,7. Ici et là. Donc, 1,7, 1,7, 1,7, 1,7. Voilà. Et ensuite, c'est encore des mesures un peu bizarres. Du bord, là, 1,3. Donc, 1,3. On va faire. Hein. Hop. Et notre trou, il faudra le percer ici. Hop, 1,3. 1,3 et 1,3. Vous voyez, ici. 1,7, 1,3. 1,7, 1,3.
Ça me paraît beaucoup. Hein, j'ai l'impression. Attendez. 1,7. Ouais, bon bah écoutez. J'ai l'impression que c'est presque pareil, c'est bizarre. Ouais, un petit peu plus bas. Hein, c'est là plutôt. Voilà, donc je vais faire pareil avec l'autre. Alors 1,7 ici. 1,7 ici. Voilà. Tac, on va tracer un trait un peu plus grand. Et 1,3 par rapport à la pliure. Donc ça sera ici. Voilà, j'ajuste. Donc mon trou, il sera par ici. Et là, c'est pareil, 1,3 et 1,3. Voilà, bon, c'est le plus casse-pied à faire. Hein. Voilà, donc j'ai tracé pour faire mes trous. Voilà. Ensuite, on va faire quoi? On va les former, hein, nos boîtes. Voilà. Donc on va faire pareil. Tac, tac. On va mettre de la colle, on va les former. Alors, donc là, je mets de la colle sur les rebords. Voilà, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Et les petits bouts là, voilà, sur tous les petits, en gros 1 sur 2. Hein. Et on les place bien coin contre coin. Voilà. Bon, ceux-là, je les ai pas rectifiés parce que après, ça aurait fait une bande beaucoup trop petite ici pour le collage et ça aurait risqué de ne pas tenir. Ah, je m'en mets sur les doigts. Voilà. Voilà. Donc, on rentre les languettes à l'intérieur et on met les trombones. Voilà. Et on fait pareil avec les petits rebords du couvercle. Alors des petites, il me faut des petites. Voilà. Celui-ci et celui-ci. L'assemblage, je crois que je vais vous le faire dans une autre vidéo parce que là, en 5 minutes, ça va pas le faire. J'en ai pas des petites. Bon, tant pis, je vais mettre une pince. Voilà. Donc ça, on le laisse sécher et on fait pareil avec l'autre. On met de la colle sur les petits rebords. Voilà. On place. On met les trombones. On place. Des fois, j'ai l'impression que mes mesures, elles sont un peu bizarres. Bref. On met les trombones. Pareil ici. Je crois que là, je vais faire juste le collage. Et on se retrouve après dans une autre vidéo pour l'assemblage. Voilà. Hop. Voilà. Ah bah alors. Tac, tac. Voilà. Et pareil
sur le couvercle. On met de la colle sur les petits coins là. Et on met des pinces pour que ça tienne. C'est toujours la même chose, hein, mais de toute façon, c'est toujours la même chose, mais en même temps, c'est pas la même chose. C'est vrai. Hop. Et voilà. Donc ça va sécher. Je vous retrouve, parce que là il me reste 3 minutes 30, franchement, je ne vais pas y arriver. J'ai oublié de vous dire, il faut qu'on fasse un petit marquage aussi au milieu là. Voilà, peut-être un peu plus haut, parce qu'on va faire un trou pour mettre les poignées. Donc entre les deux, il y a 7 cm, on va faire à 3,5 du coup au milieu. Hein. Voilà, et on va mettre à 2 cm du bord. Voilà, donc il faudra que je fasse un trou ici. Pareil de l'autre côté, on va faire un marquage. Ah bah alors là, c'est pas bon du tout. Là, c'est pas bon du tout. Donc normalement, j'ai 3 cm du bord. Ah bah oui, non, c'est pas bon du tout, Coco, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, heureusement que j'ai vérifié. Il faut que ça soit à 3 cm du bord. Et là, je suis quasiment à 3 cm et demi. Donc c'est n'importe quoi. Ah, c'est quand j'ai fait le traçage en haut et en bas. Voilà. Donc, le trait, il sera là, pas là. De toute façon, je vais gommer après. Voilà, à 3 cm ici. Et donc, entre les deux, normalement, j'ai 7 cm. C'est ça. Donc, entre les deux traits, on a 7 cm. Donc, on fait un trait à 3 cm et demi, donc le milieu de 7 cm. Et à 2 cm du bord. Ici. Voilà. Donc, si on prolonge, ça me fera un trou ici. Ça sera pour mettre les poignées, les anses. Voilà. Bah écoutez, je vous prépare la suite. Bon, il n'y a pas grand chose à préparer en fait. Hein. Je vous fais une autre vidéo pour la suite, puisque de toute façon là, il me reste 1 minute 42 et j'aurai pas le temps de le faire. Donc je préfère arrêter ici et on se retrouve tout de suite pour la suite. Tout de suite pour la suite. Allez, allez faire un petit pipi, boire un coup et on recommence.